en direct du Cochon Hardy. Nous sommes retournés, même si on y est maltraité parce qu'elle a des rendez-vous. Mais je ne juge pas, je suis dans la bienveillance. Et donc avec Louis Dagues. Louis Dagues qui est apprenti Jedi du catalanisme, qui un jour sera Yoda, il aura des grandes oreilles vertes. Ou Dark Vador, on ne sait pas. Ou Dark Vador, oui. Comme disait Obi-Wan John par Edward, tu devais, d'après la prophétie, tu devais pas la plonger dans la nuit. Enfin bon, il lui avait déjà coupé les jambes. C'est ça. Voilà. Revenons, car il en advient du catalanisme, est-ce qu'il en advient de l'Empire. Enfin bon, voilà. Todd Dickey, donc tu es en master, comme on dit maintenant en catalan. Non, en doctorat. Ah, carrément en doctorat. Le master, c'est derrière moi maintenant. Alors, raconte-nous les intitulés de tes précédents mémoires, si tu t'en rappelles. Bon, alors, mon mémoire master, il y a 3 ans. On va commencer par un. Oui, j'en ai eu qu'un, ça suffisait. C'était sur percevoir, rebre et percebre, donc percevoir et recevoir. C'est ça. L'identité catalane dans une commune du Roussillon, à Plaine du Roussillon. Ouais. Et si tu veux, mon travail c'était d'analyser à travers la consommation et le paysage une perception de l'identité catalane locale, nord-catalane. D'accord, et donc tu as tout couvert, parce que ici c'est assez varié. J'ai pris. Même au canton, comme on dit. Non, j'ai pris une étude de cas du village de Saint-Nazaire. Parce que ça m'allait bien au niveau de l'échelle. Oui, parce que c'est le village de Jorensplatz. Alors oui, mais ça se voyait pas trop dans le... Et de Pauline Valencia, que tu ne connais pas, mais... Non, mais ça se voyait pas trop dans le paysage, mais c'était un village intéressant parce qu'entre la côte touristique et l'arrière-pays plutôt agricole... Alors, est-ce qu'il y a... En fait, il n'y a pas plus typique que Saint-Nazaire, parce que moi j'y vais rarement. Ben, ça dépend ce que tu entends par typique, mais c'est typiquement nord-catalan, oui, ça oui. Oui, voilà, je sais pas, la première fois que j'y suis allé, c'était pour un concert des Gardiens du Canigou, des Urbaines et Milanaises, avec ma moto, enfin bon, peu importe. Dernièrement, c'était pour l'enterrement de Montserrat Biosca, donc la mère de Joan Platz. Il y a un an, il y a un an. Puis bon, il n'y a rien qui justifie a priori aider Joan Platz à déménager la maison de ses parents, peut-être, mais je suis fatigué, donc ça ne sera pas le cas. Non, il ne se fait pas d'illusions, donc la question est déjà réglée. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans ce village d'intéressant? Il y avait des types d'habitations différents, c'est-à-dire un centre-ville d'origine médiévale, autour de la Seyère, avec ce qu'on attend d'un paysage typique roussillonnais, des murs en pierre, en briques, des noms de... C'est ça. Des noms de rues en bilingue, en catalan, etc. Et tout autour des nouveaux quartiers pavillonnaires, avec ses surfaces commerciales, même si elles sont réduites à Saint-Nazaire, avec ses aires de jeu, avec sa signalétique uniquement française, avec ses palmiers, avec... oui, comme à Miami. Exactement, j'allais te dire, avec son imaginaire. J'étais avec Ricardo Tubbs à l'époque. Tu trempais dans le porno, alors. Et son imaginaire, comme tu dis, de la Floride post-Racine, post-60. Et Racine, on préfère dans les plaideurs que voilà, dans l'urbanisme. Voilà, c'est ça. Et donc j'analysais un peu les 60 dernières années de la transformation. Alors le village était une étude de cas pour si tu veux, présenter un prototype de la société nord-catalane dans son ensemble, mais en se basant juste sur une échelle micro, qui était Saint-Nazaire. Et dans le quantique en fait. C'est ça, voilà. Et je suis allé voir donc bonjour, Louis Dagues, catalyse quantique. Et je suis allé interviewer les associations entre les clubs de Sardane et les clubs de line dance pour analyser, si tu veux, les changements de consommation et d'imaginaire en collectif. Donc entre l'Amérique du Nord et la Catalogne du Nord, il n'y a qu'un pas. C'est le bout de la rue. Le lieu est américain de toute façon. C'est ça. Il y a de Sarasota. Toujours en Floride. Toujours en Floride. Et donc c'était un point de départ, si tu veux, d'une réflexion universitaire. Et une fois du coup mon master en poche, j'ai... T'as pas fait de master 2 parce qu'à mon époque... Moi j'ai fait l'inverse, j'ai fait 2 licences et un master. Enfin, le master 2, si tu veux, c'est un master sur 2 ans. À ton époque, c'était juste sur 1 an. Ouais, 1 an, et si ça s'appelait pas master, c'est une maîtrise. C'est ça. Et après, DEA, c'est passionnant.
Et j'ai même fait un DESS, mais je croyais que ça avait un rapport avec l'Uruguay et des émigrés. Non, non. Là, moi j'ai fait une licence d'histoire que j'ai commencé à Toulouse et que j'ai fini à Perpignan. Et une licence qu'on appelle d'études catalanes. C'est une licence à l'IFCT que j'ai commencé donc à Perpignan et que j'ai fini à Valencia. Très bien. Voilà. Pour avoir bossé pour Jean-Louis Vives, je dois avoir. Écoute, félicitations parce que c'est très bel endroit, très beau peuple. Et après donc je suis revenu à Perpignan faire ce master. Une fois ce master de 2 ans en poche, je me suis mis à mon compte à bosser comme rédacteur. Autonome, indépendant, tu choisiras. Et j'ai bossé pour différents médias ici au nord et d'autres aussi. La semaine du Roussillon, j'ai bossé pour Ampli Productor. C'est quoi cette histoire? C'est donc Sébastien Girard. Ah oui, qui est à... Il est où maintenant? Il est ici. Non. Où il a repris la semaine. C'est ça qui a repris. Oui, voilà, ça y est. J'ai bossé donc pour des projets de publication dans le tourisme, dans la gastronomie, voilà, ce qu'il y avait. J'ai fait le mercenaire, un petit peu à droite à gauche. C'est un peu le Yann Solo du catalanisme de la rédaction. On reste dans oui. Eh bien, écoute, je te la présenterai la prochaine fois. Et donc, il y a 2 ans, j'ai voulu quand même, l'année dernière, j'ai voulu reprendre cette recherche que j'avais abandonnée avec ce master. Et j'ai eu l'occasion de le faire avec un contrat CIFRE qu'on appelle, c'est comme une alternance. C'est un contrat doctoral où en fait tu es à moitié du temps dans ta recherche universitaire et l'autre moitié plongé dans le monde professionnel. D'accord. Et c'est un contrat que je partage donc avec l'OPLC, l'Office public de la langue catalane. Et où j'ai été missionné pour fonder un observatoire de la langue catalane dans le département. Donc, alors tu as une baguette en bois, tu fais faites A. C'est exactement ça, j'ai un microscope. Il y a je demande au locuteur de cracher sur des échantillons qu'après j'analyse pour voir. C'est exactement ça, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a une loupe, on mène en fait des enquêtes sociolinguistiques ou des questionnaires. Alors du coup, en vrai, on n'est pas là pour demander des subventions à la Généralitat. Combien de gens parlent le catalan? Écoute, je pourrais t'actualiser les données d'ici peu, d'ici l'année prochaine, parce qu'on va donc recommencer une nouvelle enquête linguistique. La dernière datant de 2015, donc il y a 10 ans déjà, et l'avant-dernière datant de 2004, 2005, si je dis pas de bêtises. Et avant celle de 90 qui avait été faite par la région Languedoc-Roussillon. Messieurs, bonne journée. C'est sympa. Au revoir. Et donc on va recommencer cette enquête. Les dernières données présentaient 30% de la population locale qui savait parler le catalan. Mais parler comme Louis Alliot, c'est-à-dire très bien. Exactement. Et Valencien aussi? Et Valencien également, Andorran, Majorquin, Mallorquin, Minorquin aussi, Cabrerenc, Ibicenc, Algares, voilà. Tortosi, Taragosi. Je parle plus. Moi je croyais que je parlais que 5 langues. T'en parles une bonne centaine, Voilà. Parce que moi je parle Vernetois, Cabestanenc, tu vois, les échelles sont incroyables. Alors justement pour revenir sur la différence entre le Pompéo Fabre qui est le normatif, donc à un moment donné, c'est au 19e ou début 20e qu'il a fait ça? Début 20e, voilà, c'est 1905, si je dis pas de bêtises. Ouais, quand on faisait nous la loi, enfin bon bref. Quand on se préparait à aller au tranché, nous là-bas on parlait de langue. Fait une synthèse du catalan. C'est ça. En prenant une amique de torche. Exactement. Et construit ce qu'on appelle le normatif. C'est ça. Donc, quand il y a des gens qui viennent me dire le valencien c'est pas pareil, moi je trouve que le catalan parlé avec l'accent espagnol à la limite. En fait non, c'est que le valencien est même intégré au normatif parce que les formes roussillonnaises ou valenciennes de Seb, c'est-à-dire la sienne, que nous on dirait Sewa, sont intégrées dans le normatif. Quand j'écris sur le Word en catalan, sur OpenOffice ou etc., il m'accepte très bien Sewa, Tewa, etc., Mewa. Contrairement
aux homologues de Pompeu Fabre de l'Académie française, Ouais. qui ne pensent toute la langue qu'à partir d'un giron centralisé qui serait Paris Ouais, et la ouais. Loire. Le grand succès, je pense, de Pompeu Fabre et de tout. Oui, parce que ça aurait pu pas marcher. Exactement, parce que d'autres ont essayé avant. Le grand succès de Pompeu Fabre, c'est quand même d'intégrer toutes les différenciations qui sont de fait mineures. Je veux dire, Ouais, un gars d'Opoul parle avec un mec d'Alacan, ouais. ou Alicante, si tu préfères. Ouais. Euh, Ah, moi, je connais Louis, enfin l'autre. eh ben, les deux se comprennent parfaitement. Ou se comprenaient parfaitement. Ouais, mais par contre, dans le Pompeu Fabre, il n'y a pas le Roussillonnais Mouzeyoud. Euh, Et ça, il faut- c'est un scandale, monsieur. il faudrait vérifier. Non, non, C'est vrai. je vais vérifier là. Bon, ben J'aime écoute. bien. C'est pas moi qui ai fait le coup, c'est Jean, vérifier. D'accord. Enfin, Joanne, vérifier, parce que tout le monde se dit où Joanne. Mais l'intérêt de Pompeu Fabre, dont les normes datent de plus d'un siècle, hein, Ouais. c'est qu'elles sont aujourd'hui encore actuelles, encore dynamiques, encore Oui, vivantes. parce que 1905, quoi, on vient de le dire. Mais contrairement à l'Académie française encore, qui peine à sortir un dictionnaire d'une Oui, année mais- sur l'autre. Sinon, ils vont les renvoyer chez eux, ils n'ont plus à bouffer gratuit. Bon. Il faudrait moins manger et plus travailler peut-être. Merde. C'est donc Mais, ça, c'est mais un je faux veux dire, système. on a affaire quand même à une langue catalane qui s'adapte tous les ans Ouais. à tous les produits qu'elle intègre, à tous les nouveaux contextes, etc. etc. On a quand même une académie de la langue catalane qui est dynamique, hein, et qui vit avec sa langue et avec sa société, quoi. Alors moi, ce que j'aimais bien au catalan, maintenant je le fais moins, mais je pouvais lire des thèses traduites en catalan, même pas traduites en anglais, tu vois, par exemple. Ah ben voilà, Et c'était ça mon te donne une latin longueur à moi, d'avance. quoi, Ouais, bien tu sûr. vois. Et puis, la dynamique des universités des pays catalans, j'exclus l'université de Perpignan, parce que Perpignan est une langue morte. On fait partie de la charge Oui. libre à ce Ah ouais, moment-là, mais donc Juliette, pas de dépouille, comme on dit. il faudra le Ah non, mais créer sur la place. ils le savent, je leur ai dit, ils s'en foutent, ils mangent bien aussi. Ils sont très français finalement. mais je leur en veux pas. Mais Il y a du boulot qui est fait quand même, hein, depuis Non. l'IFCT, depuis C'est racontard. l'université de Tutu Perpignan. Adja. Il y a du boulot qui est fait, notamment pour ce qui est des relations avec l'administration française locale, pour ce Ouais. qui est de... Voilà, juste pour former, si tu veux, les professeurs de demain, etc. Il y a quand même un boulot de fourmi qui est colossal et qui n'est pas facile. Après, ce qui manque peut-être, c'est une politique d'ensemble à échelle territoriale. Voilà. Et ça, malheureusement, l'IFCT ne peut pas s'en charger. Non, mais à un moment donné, le problème, c'est l'émiettement, enfin l'archipélisation. si tu veux. Voilà. Et mais par exemple, pourquoi le conseil départemental ne prend pas une appli sur tout le territoire à destination des futurs touristes ouais. des pays catalans per dire que aquí es pot trobar dolmens que no cal anar fins la Bretanya, que tenim bon, Bon, écoute, par exemple, il faudrait demander à l'élu au tourisme. Hein, je sais pas. l'héliotourisme. À l'élu au tourisme. Ah oui, À l'élu pas au tourisme. l'héliotourisme. Non plus. Non plus. Et donc, il y a ça aussi. Et puis, est-ce que vous savez, et ça fera plaisir à Brice Sénac, qu'il y a le congrès national de l'UBI à Perpignan en novembre. J'ai eu une discussion avec Brice qui me dit qu'il ne croit pas que les touristes ne viennent pas s'approprier la culture catalane. Alors, les touristes venaient il y a 50 ans s'approprier des films pornographiques et acheter du sucre ou des Ceux du chocolats. Sud, Voilà. Ils venaient il y a 20 ans pour venir skier. Ils viennent toujours il y a 20 ans pour venir skier. ouais. Et ils viennent maintenant pour aller au marché du Barcarès, qui fait la publicité à Barcelone avec écrit Catalogne Nord, Oui, pour le mais coup. il a mis du pognon. Ouais. C'est un pognon qui vient de la France-Afrique, mais quand même. Voilà. Et je veux dire, les touristes, bien sûr, sont toujours venus. Le problème, c'est que le tourisme du Sud, c'est un tourisme qui est juste peut-être des fois journalier, c'est-à-dire qu'ils font l'aller-retour à la Ouais, journée, ouais. et qui ne dort pas forcément dans les campings. Ah, c'est pour ça que ça me faute. Et ils prennent plutôt les Airbnb, ils prennent plutôt les hôtels, ils vont plutôt dans les gîtes. Voilà. Tu montes au Carlite Ouais. en été ou en septembre, tu
tu n'entends parler que catalan. Ouais, ouais. Tu montes au Puigmal, n'importe où, au Canigou, etc. Il y a un tourisme qui est culturel, patrimonial, Ouais. gastronomique, viticole, qui est quand même avant tout catalanophone. Il faut pas se leurrer, je veux dire, tu le vois, dès que tu passes le sud, tout le monde te parle des vignes de la Catalogne du Nord, tout le monde te parle du château de Sals, tout le monde te parle du Canigou, Ouais, il y a des choses à faire. et en vrai. des cloîtres de San Martí del Canigou, etc. Ouais, ouais. Mais C'est- pas que. Non, Saint-Génis, avec sa frise apocalyptique. c'est ça, c'est ça. Et le problème, c'est pourquoi la plupart du temps, ce tourisme catalanophone préfère aller au Grand Buffet de Narbonne ou aller voir la cité de Carcassonne plutôt Ouais. que C'est pas assez exotique. les remparts de Villefranche ou... Ouais. Bah, les remparts de Villefranche, c'est des remparts français. Enfin, il y en a eu un peu. Les remparts de partout. Carcassonne aussi, c'est Saint-Louis qui les a refaits. Mais... Non, mais là, Mm. c'était carrément Oui. la France conquérante Ouais. de Louis XIV. La France vigilante surtout, hein, Voilà. celle qui surveille. Ben, autour du palais roi de Major, Voilà, tout simplement. Voilà, La France en étoile, comme on l'appelle. c'est ça, Dater les constructions de Vauban. de Vauban. Et donc, non, si, il y a un tourisme, il y a du pognon, je veux dire, il y a du pognon qui monte. Et après, il y a surtout, moi je pense aux débouchés. On a l'impression que maintenant, on redécouvre le sud de la frontière, qu'on redécouvre avec l'Eurorégion, l'Eurodistrict, Il y etc. a un outlet qui s'est ouvert, tu m'étonnes qu'on redécouvre. Ouais, voilà, mais je veux dire, les Et puis eux, ils ont droit au bordel surtout. C'est ça, les relations. Ça, c'est du vrai progrès. Oui. À voir hein, si ça arrive. Outlet et bordel, c'est mon programme d'ailleurs pour les municipales. C'est le meilleur des mondes. Et tu as des relations entre les entreprises du Nord et du Sud depuis 200 ans. Je veux Oui. dire, si on fait du chocolat ici, si on fait du tabac ici, si Les on bouchons, fait des bouchons, si on du fait... cinéma, Ouais, aussi. puisque le Castillet, c'est une Exactement. famille du Sud. Si on fait n'importe quoi ici, Ouais. c'est aussi parce que c'est des familles qui avaient un pied à Gérone, Ouais. à Barcelone, à Tarragone, qui avaient un pied au nord, qui étaient intéressés par avoir un pied au sud ou au nord pour des avantages fiscaux, Ouais, familiaux, ouais, ouais. on n'en sait rien. Ils ont ou des créé produits. l'Andorre Et ils ont créé Londres. Et donc, je veux dire, ça date pas d'hier. Le truc maintenant, c'est comment on profite aussi de ce passé pour comment dire, pour retaper ce département qui est quand même le plus pauvre de France. Il est le plus pauvre de France. et Hexagonal. Parce qu'on n'est pas dans, oui, on n'est pas dans Ouais. les dom-toms. Voilà. On serait dans les dom-toms, il serait peut-être le plus riche des dom-toms. Mais, et encore, ça dépend sur de Mayotte quel côté on rêve va. d'ici la nuit. Oui, il y a moyen. Ouais. Et donc voilà, il y a des possibilités économiques derrière la langue. Ouais. Il y a des possibilités aussi collectives, c'est-à-dire comment... Oui, d'autres sociabilités sont possibles. Exactement. Parce que, enfin, je dis d'autres sociabilités parce que Il y a des possibilités artistiques. il y a peu de sociabilités, somme toute, qui demeurent. À part le rugby, qui est l'arbre qui cache peut-être la forêt des autres sociabilités, Voilà. il y a des choses qui avaient lieu, qui n'ont plus lieu. Et quoi. pourtant, il y a une forte demande parce que ça fait... Tu parlais depuis les JO de Barcelone, c'est sûr qu'il y a eu un bouleversement, mais ça fait 30 ans qu'on demande, qu'on fait des sondages, qu'on fait des enquêtes, qu'on demande l'avis de la population d'ici. Et tout le monde, à majorité écrasante, se prononce en faveur de l'enseignement du catalan, de la co-officialité du catalan, que les jeunes, si tu veux, espèrent en plus de catalan Oui, de bah, leur regarde, vie. toutes les écoles, là, c'était une de nos discussions en amont, parce qu'on ne se rend compte pas qu'aujourd'hui, c'est qu'avec toutes ces Bressol, toutes ces Arels, est-ce qu'on a de nouveaux écrivains en nord catalan? Mais, Page passe, et- ou de et- presse, ou même, allez, des podcasts en catalan du Nord. École, je te l'accorde, hein, mais école à Arels et Bressol, ça représente 1 millier d'élèves sur 41 000 Oui, en mais primaire. 1 sur 1000, ça m'irait, mais au Ouais, moins, quoi. ouais, bon. Ou une. Imagine 1 sur 40, quoi. Alors, qu'est-ce que tu peux espérer d'une société qui forme un élève sur 40 et encore jusqu'à 11 ans? Parce qu'après, il faut qu'il arrive jusqu'au bac pour que Oui, oui. Et encore, il faut qu'il arrive jusqu'à la Parce qu'on fac. les abat avant. Le problème, c'est que si tu veux, combien arrivent au bac ou à la fac en voulant se former en catalan? Parce que tu fais pas un écrivain avec un niveau de langue de CM2. Si, ça sera charmant, ça sera littérature enfantine. Voilà, ouais. Et encore qu'il faut bien écrire pour savoir écrire pour les enfants.
Un petit drac. Ouais, un petit drac. Mais tu as aussi, on parle souvent d'Arels et Bressol, mais tu as aussi les écoles bilingues publiques. Oui, voilà. Tu en as une trentaine dans le département, je veux dire. Ah oui, tiens, j'ignorais de le savoir. Et voilà. Alors, si je savais tout, à Sceaux, j'enseignerais la théologie à Paris, comme disait Guillaume de Baskerville. Et là, ça te représente quand même 2 fois plus d'élèves que Arels et Bressol. Oui, non, mais peu importe le prétexte, bon, je m'en fous dans l'absolu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une production intellectuelle, peu importe. Mais elle existe aussi en français, tu trouves? Non, mais oui, t'as raison. C'est dans le département. Oui, oui. Enfin, la production intellectuelle. Si, il y a des livres. Mais c'est des livres de coloriage. Après, regarde, non, on a des nouveaux écrivains, mais je veux dire peut-être qu'il faut... John Louis, il était déjà un jeune écrivain quand j'avais son âge. Je sais, non, il y a Jean-Francis Castex. Hey, ah oui, il a mon âge, tu parles. Bah, il est jeune, t'es jeune, toi. J'ai 52 ans, je commence à avoir les articulations qui craquent. Voilà. C'est très aimable. Et dis-le aux filles que, effectivement, je suis jeune pour mon âge, mais pour le reste, je ne suis pas ignorant de mon état. Et après, oui, c'est le problème qu'on voit en général. Pourquoi il n'y a plus de poun, mais un poun bilingue? Parce que l'approche, je m'intéresserais au catalan s'il y avait un pont. Mais Alpoun, toi tu parles du journal, mais pourquoi il n'y a plus de journaux? Je veux dire. Non, mais sur Internet, regarde, moi je suis sur Internet. Je fais pas en catalan, je fais des fois en catalan. Mais mon auditorat est francophone. Et en plus, quand on sort des choses en catalan, on n'est pas relayé par ses pairs. Parce qu'ils sont jaloux, parce qu'il y a un vieux truc, ou parce que... On ne va rien faire là, ce jeu-là. Écoute, ça je sais pas. Moi, je puis t'en parler sur un certain temps. On ne dira pas lequel, trop tard c'est déjà dit. Voilà, quoi. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat en général. C'est plus une démocratie, ici et ailleurs. En France en général, quoi. Le truc, si tu veux, c'est qu'il y a eu une époque d'effervescence de contre-pouvoir face au... Le catalan était ça. Et si tu veux, il y avait une effervescence de production littéraire. Même... Robert Avril. Non, mais je veux dire, combien de revues, de journaux se sont lancées dans les années 70. La false, la noble false, etc. La nouvelle faux. Voilà, t'avais un journal par village presque. Tu vois, un journal par quartier, et c'est pas s'il y avait un journal par... Quand t'avais le début des radios pirates, on est d'accord. On assiste quand même, ça c'est au niveau national, au niveau international, à l'effacement de cette diversité de tons et de voix. Quel journal maintenant vit de son lectorat? Quel journal maintenant est indépendant? Oh, je plaisante, ça va, c'est déconné. Mais c'est pour ça qu'il dit peut-être que ce que veulent les gens qui mettent de la publicité. Peut-être que si l'indépendant publiait en catalan, peut-être qu'ils auraient plus de lecteurs, hein, mais... Puisqu'ils ils en avaient plus quand il y avait plus de catalans dans les années 70, 80, 90. Il y avait plus de catalans dans l'indépendant, ils avaient plus de lecteurs. C'est peut-être un effet. Non, et puis déjà, pour s'appeler l'indépendant, il ne faudrait pas dépendre d'un groupe toulousain. Et de s'être fait voler ses imprimantes. Tu vas m'attirer des problèmes. C'est presque pour aller poser leur cul à Montpellier. Tu m'as invité pour parler de la langue catalane, pas pour parler de l'indépendance. C'est des détails de l'histoire qui contribuent. C'est-à-dire qu'il y a des supports, qui ne jouent pas le jeu absolument. Même quand c'est en catalan, je pense à Radio Arels, à part ceux qui connaissent, les autres l'ignorent. Et Radio Arels, c'est une radio associative, je le dis encore une fois. Elle est l'exemple que malgré tout on peut tenir sur 40-50 ans. Avec les subventions de Generalitat qui avaient beaucoup de carrés. Non, ça représente très peu. Je veux dire, si tu calcules l'argent qui est attribué ici pour la langue catalane, c'est bien que je disais méchanceté, toi tu argumentes. T'arrives même pas à 50 centimes par habitant, tu vois. Ouais. À titre de comparaison, Pays Basque, ils sont à 9 ou 10 euros ou à 15. Je te parle même pas de la Corse, etc. Je veux dire que mais pour eux, être corse ou basque, c'est pour ça qu'il n'y a pas de corsiste, comme dit souvent mon ami Jean, Joanne, et que tu n'as pas de basquistes, tu as des basques, tu as des corses. Ici, on a des catalanistes. C'est intéressant aussi. Le problème, c'est l'investissement qui est fait donc dans la langue catalane. On attend que ce soit quelque chose de gratuit, que ce soit quelque chose de naturel, mais on n'en donne pas non plus les moyens pour que ce soit une langue naturelle et normalisée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour que cette langue vive, il faut aussi mettre le paquet dessus. Oui.
tu peux pas attendre que ce Il faut avoir un projet en général et pas qu'un projet personnel. Il faut, voilà. Et le problème, c'est clair, on est dans un territoire socialement, économiquement, comment dire, Dépendant. compliqué, j'allais dire, mais Oui, enfin, délicat. Hein. Et chaque sous-compte. L'économie de la rente, Henri Solens, très bon économiste catalan. Oui, voilà, et qui écrivait Solens. qui a écrit ça il y a 40 ans, quoi, je veux dire. Ouais, dans les années 80. Ouais, exactement. Qui a fait une redite dans un article de l'Encyclopédie des Pyrénées-Orientales. Il n'y avait pas que l'hommage à Brasillac signé par André Bonnet. Non, mais c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Mais sans quoi on n'aurait pas le clan de Rivesaltes qui serait sorti de terre. C'est beau, tout ce malheur qui donne lieu à une bâtisse à 26 millions par Riquetti, je trouve ça très émouvant. Écoute, on a des camps qui sont enterrés sous le sable. Ouais. Hein, la plupart de nos camps de concentration sont maintenant enterrés sous le sable. On est moins fiers, là, d'accord. Hein. Ouais. Moi je pense que c'est bien aussi de mettre le paquet dans le patrimoine, dans la mémoire. Oui, mais là, récemment, quelle conférence ils ont eu sur la retirade, avec des LGBT de la retirade. Ouais. J'ai pas suivi l'info. On le sait peu, mais il y en avait. Ben, bien sûr qu'il y en avait. Bien sûr qu'il y en avait. Tous les cabarets barcelonais ont fini dans le camp de Rivesaltes. Un paquet, ouais, un paquet. Il y en a d'autres qui sont retournés au Bail de los Caídos. Ouais. Hein. Oui, pour mourir, voilà. pour construire un tellement beau monument à C'est Franco, ça. que malheureusement ces salauds socialistes, en retirant le corps du caudillo, il y a peu. Je peux plus y aller, ça me fait quelque chose. Je crois qu'il y a encore des rassemblements qui se font là-bas. Ah oui, il faut bien, c'est ça ou les boîtes de maquina à Mataro. C'est ça, là. Je préfère la maquina. Mais... Donc voilà, et le catalan, oui, bien sûr, la langue, etc. Tout le monde en parle beaucoup, mais je veux dire, est-ce qu'il y a une vision globale et d'ensemble pour structurer un projet, tu vois, seulement juste pour penser un territoire? Je pense que ça manque. Il manque pas un musée, parce que le musée, on enterre à coups de pelle des choses. Putain, la Casa Peral là-bas. Là, oui, non, mais anthropologique, non, mais un truc qui parlerait de cette histoire récente des mouvements catalans, de la littérature. Bien sûr, et je pense qu'il y a, tu le disais tout à l'heure, il y a quand même une perte de mémoire en collective sur le. Comment veux-tu que moi, Picard, je me rappelle de ce qui s'est passé à l'époque où j'y étais pas? Ouais. Moi, je peux pas rappeler chaque quartier d'Amiens, Saint-Acheul, où on a retrouvé des bifaces, des trucs, quoi. D'ailleurs, ça donnait une période à l'Aqueléen. Ou alors la Normandie, où je peux rentrer au moins dans une église à cheval et en armure. Non, il se trouve que je connais très bien la ville de Perpignan et au-delà, et je trouve qu'on vit plus intensément un territoire quand on sait à qui on s'adresse. Bien sûr. On n'est pas né d'hier, et si on est arrivé là, qu'on trouve ne serait-ce que le bâtiment où on est au Cochon Hardy, qui date historiquement du Moyen-Âge. Derrière, tu avais un hôtel pour des Templiers, pour les pèlerins sur la route de Saint-Jacques et de Jérusalem, transmis aux hospitaliers après un fameux procès, qui est devenu au XVe siècle un hôtel particulier. Donc, oui, tu as une histoire immensément riche ici, il y a quand même un patrimoine important, enfin je veux dire, mais ça après, le patrimoine, l'histoire, la mémoire, ça sert à quelque chose, c'est con ce que je vais dire, c'est nul, mais c'est juste pour aller dans le futur. Bah oui, bah nous on le sait, toi t'es historien de formation, moi aussi. Et ça sert à rien d'archiver pour rien en faire. L'intérêt de regarder le passé, c'est quand même de penser le présent, le futur. C'est de modéliser le futur. C'est ça. Donc c'est tout l'intérêt de l'histoire normalement. Pourtant, c'est vrai qu'ici, tout le monde dit qu'on a honte de notre histoire, c'est pas vrai. Je pense que les gens sont très fiers du passé de ce territoire, mais il n'y a pas d'outils peut-être. Ils sont pas forcément fiers de l'outil, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui l'ignorent. Voilà, mais tu peux pas en vouloir au ch'ti qui vient prendre sa retraite, et encore il s'intéresse plus que les gens nés ici. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce qu'à l'université c'est transmis, ça par exemple? Ben, à l'école déjà pour commencer. Par exemple, tu as Nicolas Marty, mais bon, comme lui est breton, évidemment,
Le catalan, ça l'intéresse pas, il en fait pas plus de pub que ça. Bien sûr que Nicolas Marty fait du très bon boulot. Alors là, je vais te contredire, mais non, il y a du boulot qui est fait. Non, après, est-ce que c'est le boulot des universitaires d'être divulgateur? Non, je pense il manque un échelon entre le travail de recherche. Oui, mais si plus personne fait son boulot, au prétexte que c'est pas son boulot, bon ben. Non, les universitaires font leur boulot, c'est-à-dire de recherche, de publier, etc. Après, entre eux et la société, il manque quand même un boulon ou un rouage qui est ça celui... s'appelle la presse. Alors, j'ai La connu presse. l'indépendant il y a des siècles. Mais la presse, ou même... Ou un certain Jacques Quéralt écrivait dedans. Mais Et crois-moi que là maintenant, ni goût ou fa. Mais après, il y a d'autres médias qui le font très bien. Je te conseille de lire La Semaine du Roussillon qui le fait extrêmement bien. Alors combien vous êtes déjà qu'à l'époque je me battais, mais je suis plus à ce niveau-là, de vue La Semaine. Ça explosait. J'aimerais bien interviewer donc le rédacteur en chef parce que j'avais fait évidemment le créateur, c'est toujours qui est un bon camarade, mais pour que les gens sachent qu'il y a une presse ici, moi j'aimerais. Il y a plus de club de la presse, par exemple. Ils savent que tu devrais pouvoir trouver La Semaine du Roussillon. Non, bon après voilà, il y a une guerre aussi des médias. Enfin, je veux dire, on vit aussi une époque où tout est repensé, la consommation est repensée. Je veux dire, la page entière de journal doit concurrencer une vidéo de 5 secondes que tu fais glisser avec ton doigt. À quel moment tu vas demander à quelqu'un de s'asseoir pendant une demi-heure pour lire ou 45 minutes? Moi, tu peux me demander 3 heures. Hein. Mais toi, tu es exceptionnel. C'est pas bon. Non. Je veux dire, à l'école des Jedi, on apprend des trucs. Et voilà, mais à combien de personnes? La concentration. Combien de personnes tu vois lire le journal dans la rue, le café le matin, etc. Alors, j'ai vu le moment de la scission où d'un côté, tu avais des journaux qui étaient de plus en plus chiants et lénifiants. C'est en gros, il ne fallait pas le lire, il fallait couper des labels de journaux et rajouter de l'eau chaude. Par ailleurs, sortaient des nouvelles technologies et la dextruction créatrice décrite par Schumpeter qu'elle entraînait et ils n'ont pas senti le virage passer. Résultat, ici Roussillon pleure, France 3, tiens, France 3, je les ai croisés dans la rue, c'est la seule manière de les voir. Tu les reconnais, ils ont une grosse caméra. Non, c'est pas une métaphore. Voilà, c'est aussi. Puis il y avait l'émission catalan, elle devrait être diffusée, on pourrait se donner rendez-vous pour voir France 3 catalan avec toujours la même personne, mais comme elle est bien, pourquoi on changeait ensemble pour voir le journal catalan et commenter, quoi. Si tu veux, après tu parles de France 3, tu parles d'ici Roussillon, etc. C'est des outils publics, c'est-à-dire qui appartiennent à l'État français, qui sont payés avec nos impôts. D'accord? Oui, ou sa mère. Voilà. Bon, tu vois comment se porte actuellement l'ensemble de l'appareil public. On se bat plus ou moins. Tu vas à France Bleu, à Ici Corse, crois-moi, ou Ici Bretagne. Je l'ai écouté quand j'allais voir ma soeur. Ils sont un peu plus énervés, quoi. Je parle pas de Ici Basque. Tu vois, il y a aussi un topic. Il fait chaud, c'est trop long pour travailler, j'ai un point ici. Des fois, quand les journalistes locaux me parlent, oui, là je suis trop fatigué. Tu vois, on dirait un sketch des Insolites. Ça, c'est un cliché qui nous colle à la peau depuis au moins 400 ans. Quand les Français sont arrivés ici. J'ai connu des gens qui travaillent à fond, des vignerons, des infirmières. Non, je parle de la presse locale. J'ai pas le temps, je suis vraiment débordé. Et donc voilà, écoute, c'est. On découvre plus le festival mondial de la saucisse catalane. Mais tu peux pas dire que c'est pas important pour les gens d'ici parce que c'est un succès. Et si tu veux, l'identité passe par la matière. J'ai pas besoin d'un festival pour savoir que la saucisse catalane est bonne. Voilà. Mon père vendait du sobraquès du PDLS dans l'épicerie. Ça va, c'est bon, quoi. Et j'ai transmis quand j'invite des amis. J'allais même avant chez Thibaut Gonzalez,
quand il a fait son élevage de porc, toujours avec Jean Héritier, avant qu'on sache que Thibaut Gonzalez était le Thibaut Gonzalez que tout le monde connaît. Voilà, non, c'est un événement qui est prétexte à picoler et s'arracher au monde, c'est fou. Alors après, il serait à Pattaya, ce serait des daiquiris, tu vois, la saucisse catalane, c'est une grande communauté, quoi. Si tu veux, l'importance du produit ici, c'est aussi une opportunité pour la langue. Parce que quand tu vois que les intermarchés vendent des bougnettes au kilo à l'entrée au Carrefour, etc. Quand tu vois le succès des boules de picoulate là depuis 6 mois, je sais pas pourquoi tous les restos se mettent à en faire. Quand tu vois... ils ont redécouvert. Voilà. C'est depuis, et en fait c'est évident, que Unitat Catalane a monté un débat sur la gastronomie avec son héritier. Mais c'est certain. C'est Voilà, certain qu'il y a eu un vrai... La boule de picolade doit beaucoup à Mathieu Pau Cicérénaï. Si tu veux, le terreau est lié. Il y a quand même un truc. Et matérialiser une langue, ça passe par ça. Ça passe par les t-shirts, tu le disais. Ouais. Ça passe par la saucisse catalane, ou des drapeaux, des hymnes, j'en sais rien moi. Mais des trucs rigolos. Et des trucs rigolos et des trucs très sérieux comme il n'y a pas plus Pierre Dac qui a été en prison à Perpignan et à la Modelo te dira qu'il n'y a pas plus sérieux que l'humour. Exactement. Et c'est pourquoi les humoristes sont de grands mélancoliques dans la vraie vie. Et on est très sévère avec toutes ces manifestations un peu low cost de notre identité, mais je pense qu'au contraire, il faut les promouvoir. Et il faut les renforcer si tu veux. Il n'y a pas de festival de cinéma en catalan par exemple. Non, mais après, est-ce que tu as envie d'avoir un festival dédié à la langue catalane, comme il existe dans les villages, et une fête de la catalanité? Ah non, mais c'est pas la langue catalane. Moi, le problème, c'est la création aussi. Parce que moi, le problème, il n'y a pas de création non, mais d'accord, si, il y en a. Mais après, je vais te dire un truc, c'est que le problème, c'est pas qu'il y ait de festivals pour la langue catalane, c'est que dans nos festivals... non, c'est des festivals. Ouais. C'est pas le en français, correctement. Dans nos festivals de langue, de musique locaux, donc, tu n'as pas de musique en catalan. C'est ça le problème. Et la seule fois où la dernière fois qu'un artiste catalan est venu chanter ici, c'était Rosalia. Ouais. Mais manque de peau, elle a chanté en espagnol, à part une chanson peut-être. Ouais. Mais encore une fois, le problème c'est pas est-ce qu'on a un espace réservé pour la langue catalane, parce que tous les espaces sont dédiés à la langue catalane. Non, alors. Le problème c'est. Pas tous les espaces. Si. Ou alors c'est tellement inconscient que même Jung il ne trouverait pas ça. Non, bien sûr, t'as la rue, la radio, la télé, les médias, il n'y a rien qui s'oppose à l'intégration de la langue catalane dans tous ces espaces-là. Mais même les conseils municipaux, en vrai. Je veux dire, même les conseils municipaux, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une place pour la langue catalane. Il y en a toujours une. Le problème, c'est... Louis Alliot l'expliquerait mieux que moi. Parce qu'ici, c'est la France. Et pas n'importe laquelle. Ouais. Celle du général de Gaulle. Bien sûr. Celle du Québec libre, alors. Ouais, voilà. Et tu avais... moi, je parle québécois. Tiens, ça fait une langue que je parle de plus. T'es très fort pour les accents, je vois. Et donc non, tous les espaces sont dédiés à la langue catalane. Le problème c'est que on pense pas à ceux qui sont chargés de produire dans ces espaces-là ne l'intègrent pas ou n'intègrent pas forcément une certaine catalanité. Maintenant, est-ce que c'est aussi la culpe, hein, comment on dit, la culpabilité des catalanistes qui n'ont pas fait le boulot. Ils vendent de la saucisse, alors... Quand on parle de saucisse, on pense que c'est à eux de le faire. De la saucisse, il faut en vendre des mètres, et du vin rouge des Corbières ou des Albert, il faut en vendre des litres. Ouais. Mais tout ce qui peut servir, si tu veux, à un sentiment de catalanité, il faut le vendre. Alors ça serait quoi un sentiment de catalanité? Parce que tu as le sentiment d'insécurité, voilà. Donc il vient d'inventer un concept sociologique. Oui, j'ai un sentiment de catalanité. Oui, c'est-à-dire que c'est exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire que... Il ne faut pas que ça reste un sentiment. Non, mais... Il faut bien qu'à un moment on baise, enfin. Ouais, bien sûr. Mais le sentiment de catalanité, c'est le minimum qu'on peut exiger de quelqu'un qui habite... parler catalan, je suis en train de m'embourber. Et le minimum qu'on peut exiger de quelqu'un qui habite dans le département, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de manger des escargots tous les jours et de porter une baratine. Mais le truc, c'est que quand tu demandes aux gens... Il y a aussi la boîte de picoulade. Exactement. Et quand tu demandes aux gens, est-ce que tu te sens catalan, le truc qui te répondent oui, c'est déjà une petite victoire.
Non, mais je te jure, est-ce que tu te sens catalan? Tu peux poser la question dans la Tu rue. pourrais créer un déodorant pour se sentir enfin catalan. C'est ça. Faire sentir Il aurait du succès, hein. le catalan. Ça sentirait bon sûrement. T'avais une pub du parfumeur Caron, l'anarchiste. C'est dans le noir qu'on le reconnaît. Ouais. Donc, alors tu nous as pas dit finalement ton mémoire actuel sur le travail. Donc, T'as ouvert tellement de tiroirs. donc voilà, ben, mon mémoire, si tu veux, c'est une analyse des changements de la société nord-catalane de 2015 à 2025. Si tu veux, je prends ces deux bornes parce que c'est les deux enquêtes linguistiques. Je prends le prétexte de ces deux enquêtes linguistiques pour proposer une lecture du sentiment d'attachement et d'identité dans le département et de la société dans son ensemble. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que si tu veux, ça me fait revenir dans un temps qui est beaucoup plus long, qui est la fin des années 50 et 60, pour expliquer ce qui se passe maintenant. Le basculement, Et aussi, on se rend compte que en voulant parler, si tu veux, de la langue ou de l'identité catalane, tu es obligé de parler de tout le monde, surtout de ceux qui ne partagent pas l'identité, qui ne parlent pas la langue. Oui. Donc en fait, parler du catalan ici, ça te permet de parler de les fourrastés ou même les intramuros qui n'ont jamais eu l'occasion de l'apprendre ou de le parler, etc. Et c'est la grande chance avec le catalan, c'est que jusqu'à présent, on a voulu toujours présenter la langue à travers ceux qui la parlaient ou ceux qui la défendaient. Ouais. Et j'essaye de prendre le contre-pied, c'est-à-dire de la présenter à travers ceux qui n'en ont rien à faire. Bah oui, c'est intéressant. Ouais. On va pas te convaincre toi ou moi de parler catalan, c'est déjà fait. C'est ça, ouais. Bah, je pense que toi c'est pareil, mais on s'est convaincu tout seul, non? Non. Est-ce qu'on est venu te chercher? Je parlais de mercenaires, je suis arrivé à Barcelone. À un moment donné, on est invité au palais de la Généralitat. Je veux dire, il y a plein de Français. Les tentures, les tableaux, et il y a Jordi Pujol qui me dit tout ça t'appartient. Donc j'ai reposé les objets que j'ai en train de voler. Je ne vais pas me voler moi-même, me suis dit. Il y a plein de Français, il faudra en parler au consul français de Barcelone, mais il y a plein de Français qui passent des années à Barcelone et qui. Ah oui, non, ça j'ai été témoin, Dieu merci, de ça. Et qui hablan espagnolo, mais elles font des foirceaux totales. Ouais. C'est un ami qui bosse à Barcelone, mais mon cousin qui a travaillé, maintenant il est en Afrique. Il fait dans le Diamant, en Éthiopie, enfin bon bref, peu importe. Et l'idée c'est que mon cousin par exemple parlait très bien espagnol, mais mai de la ville ou bien parla tel catalan. Bon bah tu vois, voilà. Alors que moi c'est pour des réseaux de renseignement. Au cœur de la Meule, on parle le trou de bruyère. Mais bien sûr. À pas changer. Mais après, t'as quand même un désir qui est présent, qui se fortifie. Et je pense que si tu veux, on est dans une période où ça c'est mon côté optimiste. Ouais. On est à la fin de la dépression et comme on a touché le fond, maintenant on va commencer à remonter. Tu sais, c'était une blague de Félag, humoriste algérien mais néanmoins kabyle, qui disait nous en Algérie, quand on arrive au fond du puits, on tape pas pour remonter, on continue à creuser. Et tu vois, moi j'ai l'impression que quand même on est en train de taper du pied là. Il manque juste peut-être une petite secousse ou un muscle en plus, tu vois. Et je pense qu'honnêtement, on n'est pas loin de quelque chose. Les Catalans du Sud, ils n'arrivent pas à se remettre du référendum. Ça a été un événement traumatique. Hein. Bah, je le sais, j'y étais. Ouais. Pas pour cogner dessus, je veux dire pour apporter. Avec Jean-Louis. Mais ça a été un événement traumatique et il y a eu une bascule aussi en 2017 ici. Hein. On s'en rend pas compte, mais il y a eu un espoir, je pense. Et il y a aussi, ça a réveillé aussi, il faut le dire. Hein. On s'est rendu compte qu'on avait une frange de la population locale, pas seulement parisienne, c'est-à-dire des gens qui habitaient ici. Et pas seulement des envoyés, des émissaires de Paris comme peut l'être le préfet ou autre. On s'est rendu compte qu'il y avait une frange de la population ici qui était foncièrement anti-catalane. Mais pas anti-catalaniste ou anti-indépendantiste. On s'est rendu compte, là, depuis 2017, qu'il y a une frange de la population qui, depuis l'abbé Grégoire, c'est le même délire, je veux dire, qui habite ici, mais qui dit j'habite ici parce que c'est la France. Mais on ne le remet pas en question. T'habites ici, c'est la France, mais oui, on peut faire des tas de choses en même temps. Exactement. Rouler à regarder son portable, donc vous voyez. Alors moi j'ai un souvenir d'enfance
Mon Fumer père après avait ça. une épicerie, donc il allait chez les petits fournisseurs d'ici. À l'époque où c'était un marché pour les producteurs locaux. Ouais. Il y a quelques trucs, mais par rapport à ce que c'était avant. Et il va chez son ami Seignarik. Seignarik avait les yeux bleus, était blond, donc c'était un bon visigo. Et mon père dit, moi je comprends pas, moi les Catalans je les trouve bien, tout le monde de l'extérieur dit qu'ils sont chiants. Et Seignarik lui répond, Patrick, on a les Catalans qu'on mérite. Voilà. Bon, ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je pense qu'on a mérité quelque chose de bien quand même, Yann, tu vois. Je pense qu'on a assez oui, donné. mais c'est habituel, l'effort doit se faire des deux côtés. Oui, oui. On a aussi peut-être les Français qu'on mérite, comme on a peut-être aussi les élus ou les représentants qu'on mérite. C'est la persistance ratinienne du plan Racine. Voilà. Et que Brice, il a encore besoin de plein de gens dans ses hôtels. Ça encore, c'est une rupture majeure. Je veux dire, le plan Racine qui a été pensé en 63 et au long des années 70, déjà au début des années 80. Pour pas aller au sud. Enfin, Ouais, exactement, pour retenir retenir les touristes avant la frontière. Ils ne devaient même pas être construits sur le littoral roussillonnais parce qu'ils avaient peur à l'époque que la mission Racine, que les touristes soient trop près de la frontière. Bon, on le voit tous les étés, ils passent la journée au boulot, j'allais dire, non, à Jonquière. Et ils reviennent quand dormir. ils font des prix corrects pour le Havane, on en reparlera. Exactement. Et donc la mission en Racine qui dès les années 80 fait face à une rupture parce qu'il y a un bouleversement, etc. Et déjà à ce moment-là elle est périmée cette mission Racine. Ces grands complexes sont périmés, commencent à mal vieillir dès les années 80. On a un renouveau si tu veux des campings et de l'offre hôtelière à la fin des années 90, début 2000 où les campings vraiment se modernisent et ils commencent à devenir... Ouais, et ils commencent à devenir... Mais Brice je croyais qu'il représentait les restaurateurs. Ouais, mais son discours, lui qui est a priori catalan, il faudrait lui demander ce que ça veut dire pour lui catalan. Il a un tropisme plus espagnol qu'ici. Je pense que cette notion de catalanité, elle nous appartient à chacun. Après que. Oui, c'est comme la religion. Ouais, voilà, bien sûr. Il est dans la version donjon de la catalanité. Mais encore, j'en sais rien. Voilà. Enfin, tout ça pour te dire, pardon, pour en revenir à la mission Racine, que là, ça, depuis 2020, le confinement... Il est mort il y a 2-3 ans, déjà. Et que depuis le confinement de 2020, on voit qu'en fait, c'est un modèle qui est complètement périmé. Qu'on voit que... Comme la partouze, c'est dire. Tout ça, peut-être qu'on va... Peut-être que c'est encore un futur devant soi. Une partouze masquée. Voilà, c'est ça, ouais. Tu me parlais du carnaval de Venise. Voilà, tu me parlais du carnaval de Venise, etc. Et donc, on a affaire à une reconfiguration de tout ça. Après, c'est une question générationnelle. Peut-être que finalement, les volontés du territoire qui sont portées peut-être par une génération nouvelle, sont en adéquation avec les représentants qui sont d'une autre génération. C'est des questions à poser, j'en sais rien, tu vois. Il faudrait d'abord demander l'avis de la population locale aussi. Louis, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, tu reviendras parce que tu as plein de choses à dire et intéressantes. Non, parce qu'il y a des gens qui ont plein de choses à dire. Mais... Tu sais quoi, il faudrait qu'on organise une table ronde avec tous nos copains. Toi qui voulais. Tu veux même mes amis fascistes alors? Mais bien sûr, Non, mais tu me parlais la dernière fois de responsables d'associations, tu me parlais d'exilés politiques, tu me parlais. Ils se parlent entre eux, enfin moi je sais plus parce que. Oui, j'imagine. En tout cas, moi, quand je les vois, c'est ensemble. Donc, pourquoi pas. Il faudrait que tu puisses... Oui, c'est vrai que la rue d'Omnium est à côté. Il faudrait que toi, tu organises un débat autour de ça. Hein? Moi, je suis toujours partant pour les débats. Honnêtement, ce serait une bonne idée. Avec ton réseau... On fera junts. Hein? Voilà. Café País. Voilà, c'est ça. Moltes merci, A tu. comme diguem. A tu. Et fins la propera. Fins aviat. Ciao.